Bienvenue dans le mystérieux et énigmatique monde des légendes du Japon. Un endroit où le surnaturel côtoie le quotidien et où l'invisible peut se manifester à tout moment. Imaginez un univers peuplé de créatures mystiques errant dans des forêts anciennes, où des esprits vengeurs attendent patiemment leur justice, et où des secrets ancestraux se murmurent dans l'ombre. C'est un Japon que peu osent explorer, mais qui est profondément enraciné dans la culture du pays, avec des histoires transmises de génération en génération. Dans cette vidéo, on va plonger dans les contes les plus terrifiants, ceux qui continuent de hanter les Japonais aujourd'hui. Préparez-vous à percer des mystères que même le temps n'a pas pu effacer, et à embarquer pour un voyage qui va stimuler votre imagination. Qui sait, vous pourriez même commencer à voir les petits détails autour de vous d'un nouvel œil, comme ces ruelles sombres de Paris ou le silence qui règne dans les parcs français au beau milieu de la nuit. Regarde si tu es déjà abonné à la chaîne, je m'appelle Polo et tu es sur Voyage Asiatique. Notre voyage commence avec l'une des figures les plus énigmatiques du folklore japonais, la Yuki-onna, connue comme la Dame de la Neige. Cette légende résonne à travers les montagnes gelées du Japon et évoque la présence d'une femme d'une beauté surnaturelle qui apparaît pendant les hivers les plus rigoureux. Sa peau est aussi pâle que la neige, et son manteau entièrement blanc se fond dans le paysage glacé, faisant d'elle une vision à la fois envoûtante et terrifiante. On raconte que le regard de la Yuki-onna peut hypnotiser quiconque croise son chemin, mais sa beauté cache un danger mortel. Si par malheur vous la rencontrez seule dans les montagnes, il faut faire très attention. Elle peut s'approcher lentement, avec un sourire glacial, et d'un simple souffle froid, elle peut drainer votre vie, ne laissant qu'un corps sans vie enveloppé dans la neige. Cette histoire nous rappelle à quel point le froid intense peut être traître, comme ce vent cinglant qui traverse les rues de Paris en hiver, quand les lumières semblent plus lointaines et le silence règne sur la ville. De la même manière, la Yuki-onna se cache entre les montagnes, attendant patiemment sa prochaine victime. Il y en a qui croient que la Yuki-onna, malgré sa nature mortelle, accorde parfois son pardon à certaines âmes. Dans certains cas, on dit qu'elle épargne ceux qui croisent son chemin, leur permettant de revenir des montagnes avec leur vie intacte, comme s'ils avaient été touchés par un miracle. Mais pour d'autres, la malchance est au rendez-vous. Pour eux, disparaître dans les montagnes enneigées est permanent, et ils ne sont jamais revus. Cette dualité mystérieuse rend la légende de la Yuki-onna encore plus fascinante. Elle n'est pas seulement une entité froide et impitoyable, mais aussi une figure imprévisible dont les motivations demeurent un mystère. Serait-ce de la compassion, ou juste un caprice de l'esprit hivernal? Personne ne peut vraiment le dire. L'histoire de la Yuki-onna nous rappelle les forces implacables de la nature, que beaucoup sous-estiment. Tout comme les hivers rigoureux qui ravagent les montagnes japonaises, où même les plus préparés peuvent être vaincus par le froid, cette légende nous met en garde contre le respect que nous devons avoir pour la nature. En France, c'est un peu comme imaginer une traversée des Alpes pendant une tempête de neige, où la météo peut devenir l'ennemi à tout moment et transformer un paysage magnifique en un véritable cauchemar. De la même manière, des esprits comme la Yuki-onna peuvent être aussi cruels et impitoyables que les hivers les plus rigoureux du Japon. Ils incarnent la nature dans sa forme la plus sauvage, nous rappelant que, peu importe combien de civilisations nous construisons autour de nous, nous restons à la merci de ces forces qui échappent à notre contrôle. Même dans un monde moderne, où la technologie avance à grands pas et où les villes ne dorment jamais, les anciennes légendes trouvent toujours des moyens de persister. Parmi elles, il y a l'horrifiant conte de Kushisakona, aussi connu comme la femme à la bouche étranglée. Cet esprit troublé, devenu l'un des fantômes urbains les plus redoutés du Japon, est connu pour errer dans les rues désertes, surtout la nuit, à la recherche de ses victimes imprudentes. On dit que Kushisakona s'approche des passants solitaires, vêtue d'un long manteau et d'un masque cachant son visage. Elle pose une question simple mais inquiétante, « Je suis belle ?» Au premier abord, ça semble inoffensif, mais la réponse peut sceller votre destin. Si vous répondez oui, elle enlève son masque, révélant un visage grotesquement déformé, avec la bouche fendue de part en part. Et ensuite, d'une voix menaçante, elle redemande, « Et maintenant ? Je suis toujours belle. » Voici le dilemme. Si vous essayez de changer votre réponse en disant non, elle n'hésite pas à attaquer, utilisant des ciseaux aigus pour corriger votre opinion. La brutalité de cet acte fait que la peur de la croisée continue de hanter ceux qui connaissent la légende. Cependant, la légende dit qu'il existe un moyen d'échapper à cette situation macabre. La clé est de la déstabiliser.
complimentez-la de manière vague, sans donner de réponse définitive, ou même distrayez-la en lui offrant des bonbons, un truc surprenant qui, dit-on, peut la faire hésiter et vous donner le temps de fuir. Ce qui rend cette légende encore plus effrayante, c'est son lien avec la vie moderne. Imaginez-vous marcher dans les rues calmes d'une ville comme Lyon ou Toulouse, alors que les magasins sont déjà fermés et que le silence de la nuit s'installe. C'est à ce moment que la Kushisakona pourrait surgir, inattendue, comme une ombre au bout de la rue. Et bien que ce ne soit qu'une légende, l'inconfort généré par cette possibilité reste vivant, nous faisant questionner jusqu'où le monde moderne est réellement libre de ses anciennes présences. La prochaine légende nous emmène jusqu'au majestueux mur du château de Himeji, l'un des monuments les plus emblématiques du Japon. Bien que sa beauté et sa grandeur enchantant les touristes, peu savent que ces anciennes parois cachent une histoire tragique et hantée. C'est là que l'esprit d'Okiku, une jeune servante, continue de hanter les couloirs, incapable de trouver la paix. La légende raconte qu'Okiku, fidèle à son travail, a été injustement accusée d'avoir perdu une assiette en or, l'une des 10 pièces précieuses d'un ensemble qu'elle protégeait. Malgré son innocence, l'accusation s'est transformée en sa sentence. Comme punition cruelle, elle a été jetée sans pitié dans un puits profond, où elle a rencontré sa mort. Depuis lors, on dit que l'esprit d'Okiku n'a pas trouvé le repos, piégé entre le monde des vivants et des morts. Dans le silence de la nuit, son lamentement peut être entendu, doux et presque imperceptible, alors qu'elle compte sans cesse les assiettes de l'ensemble. Cependant, à chaque comptage, Okiku s'arrête toujours au numéro 9, incapable de retrouver l'assiette perdue. Cet acte répétitif, sa quête incessante, est le signe de sa douleur éternelle. Ceux qui ont le malheur d'entendre sa voix fantomatique disent qu'elle revient nuit après nuit, à la recherche de la 10e assiette, sa présence devenant un fardeau sombre pour quiconque croise son chemin. Cette histoire nous rappelle que des lieux historiques, aussi remplis de beauté et d'éclat, peuvent aussi abriter les ombres du passé. Imaginez, par exemple, les châteaux français, comme le château de Versailles ou le château de Chambord, où des histoires de trahison, d'intrigue et d'esprit circulent également entre les couloirs opulents. Tout comme Okiku au Japon, il existe en France des légendes sur des figures qui ne parviennent pas à abandonner leur tragédie, transformant la gloire de leurs anciens foyers en scène d'apparition troublante. La légende d'Okiku nous rappelle que, peu importe le temps qui passe, certaines histoires ne disparaissent jamais. Elles persistent comme des échos du passé, rappelant aux vivants que le poids de l'injustice peut durer plus longtemps que la vie elle-même. Préparez-vous maintenant à découvrir l'une des créatures les plus terrifiantes du vaste folklore japonais. Le Gashadokuro, une entité qui suscite la peur lors des nuits les plus sombres. Contrairement à d'autres monstres, le Gashadokuro est un squelette colossal, formé des ossements de personnes ayant péri tragiquement, que ce soit de faim, à la guerre, ou lors de batailles violentes, où leurs morts n'ont pas trouvé de fin digne ou paisible. Mesurant plus de 15 mètres de haut, il erre silencieusement dans la nuit, à la recherche de nouvelles victimes. Ce qui rend le Gashadokuro encore plus effrayant, c'est la manière dont il s'approche. Contrairement à d'autres créatures, que l'on peut percevoir à travers la vue ou le bruit de leurs pas, le Gashadokuro se déplace sans émettre le moindre son. Il chasse les humains tel un prédateur implacable, écrasant ses victimes sous son poids immense, et dans un acte de brutalité macabre, buvant leur sang, comme s'il cherchait à se venger de la souffrance qu'a causée sa propre mort. La seule chance de savoir que le Gashadokuro est proche est d'entendre un son particulier. Des cloches faibles résonnant dans vos oreilles, un son subtil, presque illusoire, que peu de gens comprennent à temps. Imaginez-vous, seul, marchant à travers une forêt tranquille ou même dans les rues désertes d'une ville historique française comme Carcassonne, avec ses remparts anciens et ses ruelles étroites. Soudain, vous entendez le son doux d'une cloche lointaine. Est-ce juste le vent qui fait bouger quelque chose ? Ou bien est-ce un signe qu'une menace bien plus grande rôde dans l'ombre ? Ce sentiment d'inquiétude et de terreur, c'est ce que le Gashadokuro fait naître chez ses victimes. Il incarne les morts violentes et les souffrances non résolues, errant dans le monde des vivants à la recherche de nouvelles âmes à dévorer. Qu'on entende ou non le son des cloches, le danger est toujours présent, et à la tombée de la nuit, personne n'est à l'abri. Tout comme les légendes des esprits hantant les anciennes forteresses ou ruines, comme celles que l'on trouve dans des recoins isolés de la France, le Gashadokuro est un rappel constant que toutes les âmes ne trouvent pas la paix, et que certaines peuvent revenir pour réclamer vengeance. La dernière légende que nous allons explorer est une véritable manifestation de l'horreur,
directement issus des recoins les plus sombres des contes infernaux. Préparez-vous à découvrir les gaki, ou, comme on les appelle plus communément, les esprits affamés. Dans la mythologie japonaise, ces créatures tourmentées représentent des âmes qui, par leurs actions de leur vivant, ont été condamnées à un destin de faim insatiable. Ils sont le symbole même de la souffrance éternelle, piégés dans un cycle de tourments sans fin. Les gaki ont une apparence effrayante et désespérée. Leurs corps sont maigres, déformés et affaiblis, avec des bras et des jambes squelettiques qui semblent à peine pouvoir soutenir leur propre poids. Ce qui est encore plus troublant, c'est la disproportion entre leur désir insatiable de satisfaire leur faim et leur bouche, trop petite pour ingérer de la véritable nourriture. Chaque tentative de manger se solde par une frustration douloureuse, car ils ne parviennent tout simplement pas à se nourrir. Ce tourment éternel est la punition pour une vie d'excès, d'avidité ou de cruauté. Les esprits affamés errent sans cesse à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait soulager leur douleur. Dans la mythologie japonaise, on croit qu'ils sont attirés par les lieux où des morts violentes ont eu lieu, là où l'avidité et l'égoïsme humain ont laissé des cicatrices profondes. Des lieux de tragédie, des champs de bataille, et des zones marquées par de grandes catastrophes sont des environnements propices à la présence des gaki. Et si la Terre devient le théâtre de leur existence, c'est dans les ombres de la nuit qu'ils apparaissent, toujours en quête de quelque chose qu'ils ne pourront jamais obtenir. Bien que profondément enracinée dans le folklore japonais, cette légende résonne avec des histoires et des croyances que l'on retrouve dans des cultures du monde entier. Pensez, par exemple, aux vieilles histoires d'avarice qui hantent les châteaux de Bretagne, comme le château de Trécesson, où l'on dit que des âmes ayant vécu dans l'extrême avidité sont condamnées à errer dans les couloirs, éternellement insatisfaites. Le sort des gaki ressemble à celui de figures condamnées dans d'autres cultures, où la punition pour une vie d'excès et d'égoïsme est une existence de tourment éternel. De plus, cette légende nous invite à réfléchir profondément sur les conséquences de nos actions de notre vivant. Les gaki rappellent à quel point l'avidité, l'égoïsme et les désirs incontrôlés peuvent nous emprisonner, non seulement métaphoriquement, mais aussi spirituellement, nous condamnant à une faim insatiable. En France, où la philosophie et les arts occupent une place centrale, les histoires des gaki pourraient très bien être perçues comme une allégorie des dangers de la quête incessante de richesse et de pouvoir, une quête qui, en fin de compte, pourrait nous laisser aussi vides que ces esprits tourmentés. Les gaki représentent le cauchemar d'une souffrance sans fin, d'une faim jamais assouvie, et d'une existence sans répit. Leurs apparitions peuvent être rares, mais leur impact est inoubliable, laissant une empreinte d'horreur et de réflexion chez tous ceux qui osent découvrir leur histoire. Les légendes du Japon nous montrent un monde où le surnaturel marche aux côtés des humains. Un endroit où chaque forêt, chaque lac, chaque montagne cache de sombres secrets. Peut-être qu'un jour vous aurez la chance, ou la malchance de rencontrer l'une de ces créatures. Si vous avez aimé explorer ces sombres légendes du Japon, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis. Laquelle de ces créatures aimeriez-vous rencontrer en personne ? Laissez votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour des histoires plus fascinantes sur le surnaturel et les cultures du monde. Jusqu'à la prochaine aventure.